Et justement, lorsque nous allons sacrifier, c'est la crainte d'Allah par laquelle ou pour laquelle nous avons sacrifié, c'est elle qu'Allah regarde pour nous récompenser. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes sont récompensés en fonction des intentions qui les ont motivés. Et chaque personne aura la récompense de son intention. معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات تحمل نورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Nous témoignons notre reconnaissance envers Allah pour ces immenses bienfaits dont nous bénéficions gratuitement. Certains des bienfaits sont même cachés et nous les ignorons. Et même les apparents, nous ne pourrons pas les dénombrer. Et celui qui est reconnaissant envers Allah, Allah lui augmentera. Et celui qui est ingrat envers Allah, Allah lui refusera ses biens. Ou disons plutôt, Allah lui restreindra ses biens. C'est bien fait. Il va les restreindre. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna azabi la shadid. Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai, wallah. Sans doute je vous augmenterai, je vous donnerai plus. Mais si vous êtes ingrat, sachez que mon châtiment est douloureux, difficile à supporter. La reconnaissance des bienfaits d'Allah engendre l'augmentation des bienfaits d'Allah. L'ingratitude vis-à-vis des bienfaits d'Allah engendre le châtiment d'Allah. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte entièrement sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, sa miséricorde ainsi que ses bienfaits
soit encore plus et encore plus notre guide, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Nous vous saluons après ceci par la salutation qu'Allah a enseignée au Père de l'humanité et qui est la salutation qu'il a réservée aux habitants du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. La fois passée, nous avons vu que Allah a éprouvé notre grand-père Ibrahim alayhi salatu wassalam par de l'amour. Allah lui a demandé de prouver si c'est son amour qu'il a pour lui, Allah, qui est plus intense que tout autre amour, ou bien c'est le contraire. C'est pourquoi Allah lui a dit d'égorger son fils unique qu'il avait eu en étant vieillard et qui a grandi, qui a prouvé qu'il est devenu adolescent et utile. Allah lui a demandé de l'égorger. Et nous avons vu que nous, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous demande directement d'acheter une bête parce que Allah a racheté Ismaïl alayhi, la vie de Ismaïl alayhi salatu wassalam par un bélier. Allah nous demande, nous, d'acheter directement une bête pour égorger. C'est une autre version de l'épreuve de Ibrahim alayhi salatu wassalam, mais c'est la version simplifiée. C'est la version moins compliquée, moins complexe. C'est la version plus supportable. Allah pouvait nous demander, nous aussi, d'égorger nos progénitures. Mais Allah nous dit d'acheter une bête. Ismaïl alayhi salatu wassalam, nous avons vu que Allah l'a racheté. Il n'a pas dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam d'arrêter, d'aller chercher un bélier pour venir égorger. Là, ça veut dire que ça serait à Ibrahim alayhi salatu wassalam de racheter son fils alors qu'il l'a déjà sacrifié pour Allah. Qad saddaqta ru'ya, tu as déjà exécuté l'ordre que tu as vu quand Allah a vu qu'il a tout fait pour l'égorger. Mais Allah l'a arrêté. Et comme lui, il a tout fait et que Ismaïl aussi a tout fait, alayhi salatu wassalam, donc Ismaïl devient sacré. Il appartient à Allah. C'est pourquoi pour le racheter, c'est Allah qui s'en est chargé lui-même. C'est Allah qui s'en est chargé divinement, pas personnellement. Nous, dans cette version simplifiée, Allah nous demande d'enlever de nos richesses et non de nos progénitures pour donner dans la voie d'Allah. C'est aussi un acte de foi. On verra qu'on n'a pas besoin d'égorger tout un mouton ou même des moutons ce jour-là ou toute une bête, mais on va le faire pour se conformer à l'ordre d'Allah, pour se soumettre à Allah. Comme Ibrahim alayhi salatu wassalam et Ismaïl se sont soumis à l'ordre d'Allah, falamma aslama, lorsque les deux se sont soumis à l'ordre d'Allah, lorsqu'ils ont prouvé leur soumission par leur acte, Allah nous demande nous aussi de nous soumettre à Allah. Ce sacrifice-là que nous allons faire, c'est un sacrifice
Donc, il est sacré. C'est de notre richesse que nous allons prendre une bête, cette fois-ci pour l'enlever de nos richesses et de la sacrifier pour Allah, la donner à Allah. En ce moment, elle ne nous appartiendrait plus. Elle devient la propriété d'Allah. Et comme c'est la propriété d'Allah, c'est à Allah que nous allons faire ce sacrifice. Faisons-le sincèrement, faisons-le sérieusement. Parce qu'avec Allah, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tromper Allah. C'est pourquoi nous avons dit que faisons ce sacrifice proportionnellement à ce qu'Allah nous a donné comme richesse. Celui à qui Allah a fait largesse, qui peut acheter un mouton d'1 million, ou un mouton, je ne sais pas, de plus d'1 million, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop. Ça appartient à Allah. Allah aime cela. Ce serviteur-là qui aurait fait cela, il est en train de montrer à Allah, tu m'as donné beaucoup. Je prends beaucoup aussi pour donner proportionnellement à ce que tu m'as donné. Celui à qui Allah n'a donné que la capacité d'acheter un mouton de 60 000 francs, ou une autre bête de 60 000 francs, qu'il fasse ce que Allah lui a permis de faire, qu'il fasse son sacrifice proportionnellement à son avoir. Allah sait mieux que lui ce qu'il a. Wow. Et Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut, que ce que Allah lui a donné. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Si Allah nous a donné les moyens de faire plus, faisons le plus, pourquoi pas? Ne faisons pas comme les gens qui méritent que Allah ne mérite pas qu'on lui donne beaucoup. Allah ne mérite pas qu'on lui fasse un sacrifice conséquent. On achète des moutons. On les élève pendant 6 mois ou pendant toute une année. Il devient bien gros, gras et dodu. Au lieu de sacrifier le mouton pour Allah, qu'est-ce qu'on fait? On part le vendre au marché pour gagner l'argent. Venir enlever une partie de l'argent, aller acheter un petit mouton ou un mouton moyen pour Allah, pour dire Allah, Allah, voilà ce que tu mérites, tu ne mérites pas le gros mouton là de ma part. Subhanallah. Ce comportement-là, il est nuisible pour nous-mêmes. Il est nuisible pour nous-mêmes. Parce que le sacrifice, il est fait pour Allah, il appartient à Allah. Allah nous récompensera proportionnellement à l'effort que nous aurons fait. Proportionnellement à l'effort que nous aurons fait. Oui, oui. Regardons le zakat al-fitr, l'aumône d'expiation qu'on fait, qu'on donne à l'occasion de la fin de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que une fois qu'on a enlevé ce qu'on mange dans le jour de la fête, on va préparer, et qu'il nous reste de la nourriture à la maison, alors donnons du reste là le zakat al-fitr. S'il faut donner le tout pour le zakat al-fitr, il faut le donner. Il a dit de faire le zakat al-fitr sur le surplus. Donc le surplus, il faut donner un zakat al-fitr. Si on enlève le zakat al-fitr, ça reste encore tant mieux. Si ça ne reste pas, c'est pas grave, Allah est là.
il faut que nous fassions confiance en Allah et que nous sachions que les sacrifices, les aumônes que nous faisons pour Allah, ce sont des investissements que nous récupérerons avec profit. Ce n'est pas une perte, comme Shaitan nous le fait croire, Allah l'a dit. Allah dit qu'il vous promet maghfiratan minhu wa fadla. Allah vous promet un pardon de sa part et du surplus et du profit. Nous avons eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui avait l'habitude d'engraisser des bêtes pour les vendre et acheter des bêtes moyennes pour donner en sacrifice. Comme ça, pour lui, visiblement, l'argent, le surplus là, il gagne cela, il va faire ses affaires. Quand il a compris qu'il est en erreur, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir vis-à-vis d'Allah. Qu'il ne faut pas se montrer pingre, avoir vis-à-vis d'Allah. Une année, le sacrifice qu'on lui a mené bien gros, gras et dodu, au lieu de le vendre, il l'a donné de la voie d'Allah. Wallahi, celui-même qui témoigne, il dit que cette année-là, la richesse qu'il a eue, la richesse qu'Allah lui a donnée par des voies qu'il n'espérait même pas, il ne peut pas la dépenser. Il était surpris. Allah lui a ouvert les portes de sa miséricorde. Sachant que par notre sacrifice, par nos dons, par nos aumônes, nous sommes en train d'ouvrir les portes de la miséricorde d'Allah. Nous sommes en train d'ouvrir les portes de la miséricorde d'Allah. Nous ne sommes pas en train de perdre. Ça, c'est Shaitan. Shaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. C'est Shaitan qui vous promet que quand vous donnez, vous allez vous appauvrir, vous allez perdre. Allah dit wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah, lui, il vous promet, c'est une promesse, ya'idukum, un pardon de sa part et du surplus aussi. Entre les deux promesses, laquelle prendre? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été au Hajj, vous savez combien de bêtes il a sacrifiées? De lui-même, parce qu'il en avait l'année-là. Il a sacrifié 5 chameaux. Il a sacrifié combien? 5 chameaux. 1 chameau, 2 chameaux, 3 chameaux, 4 chameaux, jusqu'à 5 chameaux. Il a égorgé les 163 chameaux de lui-même. Le reste, il a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de continuer l'œuvre de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit que c'est trop. Et il sait que ce n'était pas une perte. Il y a un double profit. Non seulement ici, Allah nous ouvre les portes de sa miséricorde, en même temps, par ce sacrifice, Allah écarte de nous du mal. Et en même temps, dans l'au-delà, nous récupérons la récompense de nos sacrifices. Regardez, imaginez le gain. Imaginez le gain. Récompense dans ce bas monde, protection, et récompense dans l'au-delà, et protection dans l'au-delà. Qu'est-ce que nous voulons encore? Et Allah nous dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Celui yu'azzim, qui donne de la valeur, celui qui traite avec honneur, sha'air Allah, les symboles d'Allah, les symboles de la religion d'Allah.
tels que le sacrifice, tels que la prière, tels que la lecture du Coran. Il considère cela avec valeur. Il ne néglige pas cela, il ne trouve pas que c'est insignifiant. Il ne minimise pas cela, il valorise cela. Cette valorisation-là, des symboles d'Allah, ça témoigne de la crainte d'Allah qui est dans les cœurs. Ça veut dire que la personne a la crainte d'Allah dans le cœur. Et justement, lorsque nous allons sacrifier, c'est la crainte d'Allah par laquelle ou pour laquelle nous avons sacrifié, c'est elle qu'Allah regarde pour nous récompenser. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes sont récompensés en fonction des intentions qui les ont motivés. Et chaque personne aura la récompense de son intention. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Allah dit que sachez, et vous le voyez, que la viande là que vous sacrifiez, elle ne va pas auprès d'Allah. Elle ne monte pas vers Allah. Le sang ne monte pas vers Allah, vous le voyez là-bas. Il se dégrade, il pourrit, il fait des jours. Qu'est-ce qui monte vers Allah? Yanaluhu taqwa minkum. La part d'Allah, ce qui va vers Allah, c'est la crainte d'Allah pour laquelle vous avez égorgé. Donc si nous disons non, Allah, tu ne mérites pas beaucoup, bon, c'est une formalité. L'essentiel, c'est d'égorger un mouton. Hein? Donc, même si c'est un mouton moyen ou un petit mouton, l'essentiel, c'est de faire. C'est symbolique. Mais insignifiant. Où est la crainte d'Allah? La crainte d'Allah consiste à dire, ah, Allah m'a donné beaucoup, Allah me voit. Si je fais un truc pingre, si je fais un sacrifice avare, Allah le sait mieux que moi, je ne peux pas tricher Allah. Je vais être sincère vis-à-vis d'Allah, je vais investir le beaucoup qu'il m'a donné dans sa voie. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Celui qui honore, qui considère avec valeur, qui valorise les symboles d'Allah, c'est un bien pour lui auprès d'Allah. Le sacrifice, c'est un symbole d'Allah. Tout ce qui rapproche d'Allah, tout ce qui a été prescrit d'Allah, qui rapproche d'Allah, c'est un symbole d'Allah. C'est du bien pour lui auprès d'Allah, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité à investir quand il avait. C'est pourquoi Ismaïl et le prophète Ibrahim alayhi salatu wa sallam n'a pas hésité à vouloir sacrifier son fils. Parce que c'est que ça sera du bien pour lui. C'est pourquoi Ismaïl alayhi salatu wa sallam n'a pas hésité une seule seconde à se laisser sacrifier pour Allah parce que c'est que c'est un bien pour lui. C'est un bien pour nous. Ne soyons pas pingres vis-à-vis d'Allah. Les bêtes qu'il faut sacrifier, il faut savoir la provenance. Il faut faire attention avec la provenance de cette bête-là ou la provenance de la richesse avec laquelle nous avons acquis cette bête. Si c'est une richesse illicite, haram, que nous utilisons pour acquérir cette bête-là, dire que nous avons sacrifié pour Allah, ça serait contradictoire. Sacrifier l'impur, ce qui est haram, ce qui est sale, pour Allah. Ce que Allah n'aime pas, le sacrifier pour Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut bien faire en sorte, s'assurer que la richesse avec laquelle on a acquis cette bête-là, c'est une richesse pure. Parce que Allah est pur, il n'aime que ce qui est pur. Inna Allaha tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. Et c'est pourquoi nous disons de faire attention
Prêt Tabaski. Prêt Tabaski. Ce n'est pas le prêt Tabaski qui est un problème, mais l'intérêt qui l'accompagne. S'il y a de l'intérêt, ça devient illicite parce que Allah a interdit l'intérêt. Et pour celui qui donne le crédit à intérêt, et pour celui qui prend ce crédit-là à intérêt, ce prêt à intérêt pour rembourser à intérêt. Même les témoins de ce type de crédit et ceux qui rédigent ce genre de contrat, tous le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a utilisé la malédiction à leur égard, qu'Allah nous en préserve. Donc faisons beaucoup attention. Si le prêt est sans intérêt, que ce soit d'une banque ou d'une institution ou bien de votre entreprise dans laquelle vous travaillez, il n'y a aucun problème. Tant qu'on va vous vendre le mouton comme il se doit et vous allez rembourser le prix sans intérêt, c'est une facilité quand on vous demande, on vous permet d'échelonner sur 2 ou 3 mois ou en tout cas sur une période, il n'y a pas de problème. Mais quand on dit ça avec intérêt, c'est là le problème. En aucun cas, le musulman n'a le droit de prendre ce prêt à intérêt pour dire qu'il va sacrifier pour Allah, parce que s'il n'a pas les moyens d'acquérir cette bête-là, l'islam l'en dispense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une année, a égorgé de gros moutons. Il a dit, le premier c'est pour moi et ma famille, le deuxième c'est pour ma communauté. Les pauvres de ma communauté qui ne pourront pas trouver de quoi sacrifier, j'ai sacrifié pour eux par miséricorde de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc faisons beaucoup attention. On ne fait pas du sacré avec de l'impur. On ne sacrifie pas ce qui est impur. Ce n'est pas un sacrifice. Ce qui est impur ne mérite pas d'être sacrifié. La notion de sacrifice ne va pas de pair, ne colle pas à ce qui est impur. Ça ne colle pas à ce qui est impur. Donc, acquérons ce qui est pur et donnons dans la voie d'Allah ce qui est pur. Quant à la destination de ce sacrifice, Allah a dit فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. Et dans un autre verset, il dit فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Mangez de ces bêtes-là et nourrissez ceux qui se retiennent de demander alors qu'ils n'en ont pas. Ils sont dans le besoin, mais ils ne demandent pas. Et aussi ceux qui demandent, qui mendient, il faut leur donner. Toutes les deux catégories. Ceux qui n'en ont pas, mais ils ne demandent pas aux gens. Pour préserver leur dignité, leur honneur. Ils ne demandent pas aux gens. Il faut les cibler, ces gens-là, et leur donner. Et donner aussi aux mendiants qui circulent pour vous demander. Dans un autre verset, il a dit donner aux gens qui sont dans des difficultés, qui n'ont pas pu faire le sacrifice. Al-Ba'is ou Al-Faqir, et donner aussi aux pauvres qui n'en peuvent pas. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sacrifice-là, il doit avoir 3 destinations. Première destination, Allah a dit, c'est un ordre, mangez-en. Fakulu minha. Mangez de ces sacrifices-là. Deuxième destination, faites de l'aumône donnée aux pauvres, aux mendiants. Troisième destination, faites des dons pour consolider vos liens,
vos liens de parenté, vos liens de voisinage, votre proximité, vos liens professionnels. C'est l'occasion de consolider ces liens-là. Regardez comment l'islam tient au social, comment l'islam tient à ce que les gens soient solidaires, fraternels, aimables les uns envers les autres. C'est un sacrifice fait pour Allah. Allah a dit donc, donnez dans la voie d'Allah. Pour que ce jour-là, même ceux qui n'en ont pas soient contents, les nantis n'ont pas le droit d'être de faire la joie, de faire la fête et de laisser les démunis. Ce n'est pas de l'islam. C'est ça la zakat, le sens aussi de la zakat al-fitr qu'on donne à l'occasion du ramadan. C'est pour pouvoir faire en sorte que les nécessiteux, les besogneux, les démunis puissent eux aussi avoir de quoi manger, être tranquilles et participer à la joie de ce jour-là. Il faut leur donner. Il faut leur donner. Il ne faut pas dire qu'on a égorgé la bête pour Allah, mais qu'on va être malin, on va montrer à Allah qu'on est malin, qu'on est économiste, qu'on est intellectuel, qu'on réfléchit, qu'on est rusé. Qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer cette viande-là sur plusieurs mois. On va la consommer et on va économiser les frais, l'argent qu'on donne pour acheter de la viande dans les frais de condiment qu'on donne à madame. C'est une façon de récupérer aussi une partie de la perte. Parce que pour celui qui a ce genre de réflexion, c'est une perte pour lui. Et dès qu'il se met en tête que c'est une perte pour lui, ça devient une perte pour lui. Mais pour le croyant qui a compris, c'est un investissement, c'est sacré, il l'a donné pour Allah, il n'a rien à faire avec, c'est pour Allah. Et c'est Allah qui a dit de manger et de donner. Le don et l'aumône. Par conséquent, le croyant va se conformer à la volonté d'Allah parce que la viande là ne lui appartient plus. C'est une viande sacrée. Elle appartient à Allah. Vous ne voyez pas que le jour où on égorge ces bêtes-là pour Allah, les mouches qui dérangent les gens, vous les voyez le jour-là, elles disparaissent. Elles prennent congé. Et pourtant, nous savons les mouches, quand elles voient de la viande, quand on fait couler du sang, quand on éventre les animaux à l'intérieur, mais ce jour-là, elles disparaissent. Elles prennent congé, elles se mettent en vacances. Nous n'allons pas vous déranger parce que vous avez sacrifié pour Allah. Là, c'est sacré. C'est sacré. Ce n'est pas pour vous. C'est un signe d'Allah. C'est sacré. Et vous avez des chats qui disparaissent 2-3 jours, on ne les voit pas quand ce sacrifice-là arrive. Les propriétaires ne les voient pas, il faut 2 jours après. Il était où là le chat là, subhanallah. C'est du sacrifice qu'on fait pour Allah, c'est sacré. Et qu'Allah, quand Allah dit fakulu minha, mangez-en, mangez de ce sacrifice-là, c'est un ordre d'Allah, mangez sans limite, sans modération, parce que c'est une viande sacrée,
Ce n'est pas une viande ordinaire. Mangez. Ça ne fera que du bien. Et ça ne fera que soigner vos corps. Hein? Ça ne fera que soigner vos corps. L'imam Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'il est parti passer une nuit chez l'imam Ahmad bin Hanbal, la fille de l'imam Ahmad bin Hanbal a vu que l'imam Shafi'i s'est rempli le ventre avec la nourriture qu'on lui a donnée. Au lieu de diviser son ventre en 3, elle a fait la remarque à son père. Le père a demandé à l'imam Shafi'i, rahimahullah, et il a dit, c'est parce que je sais que ta nourriture, elle est halal, et la nourriture halal et les médicaments, je les mangés comme médicaments et non comme nourriture. Je m'en suis rempli le ventre pour que ça me soigne. Le halal, oui. Cette viande-là sacrée, si elle est acquise avec du halal et qu'on l'a égorgée pour Allah, alors il faut manger sans modération. Ne soyez pas de ceux qui vont dire non, ils vont l'étaler sur plusieurs mois, mettre dans la sauce comme ça, ils vont récupérer un peu, ça va faire un ouf, ils ne vont pas inclure l'argent de la viande dans l'argent des condiments qu'il va donner, dans les frais de condiments. Vous avez des familles dans lesquelles même pour manger, les enfants sont obligés de voler la viande pour manger. Subhanallah. Ils sont obligés de voler la viande de chez eux, et c'est de la viande qu'on a sacrifiée pour Allah. Dès qu'on va vouloir la garder jalousement pour soi, ce n'est plus pour Allah. Mangez, mangez sans modération. N'écoutez aucun nutritionniste quant à la viande du sacrifice. Dites-leur que c'est une viande exceptionnelle, elle n'obéit pas aux règles de digestion et aux règles d'hygiène quant à la consommation, la modération. Non, 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 mangez seulement. Remplissez-vous le ventre, manger. Laissez les enfants manger. Laissez-les manger. Parce que c'est Allah qui a dit, il faut que l'homme. Manger là, c'est un ordre d'Allah. Et c'est la viande sacrée, c'est une viande qui appartient à Allah. Il a dit ce qu'on doit en faire. Donc pourquoi empêcher qu'on l'en fasse? Et celui qui refuse même à ses propres enfants de manger la viande, est-ce qu'il va donner aux voisins? Est-ce qu'il va donner aux nécessiteux? Des fois, c'est des petits morceaux. Subhanallah, qu'on donne. Il faut donner. Hein? Et ne soyons pas aussi parmi les gens qui disent je veux donner proportionnellement à ce qu'on m'a donné. Quand on dit voilà la viande de la part d'un temps, on regarde le morceau, ah ok, coupe-lui un morceau comme celui-là lui aussi. Il faut lui retourner son morceau. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Purifiez votre intention. Divisez en 3. Une partie pour le monde, une partie pour les dons et une partie pour la consommation. C'est à consommer sans modération. Peut-être le seul conseil qu'on va donner, c'est au niveau de la préparation, l'utilisation des ingrédients. Vous connaissez bien le poison qu'on appelle magie. Ah, si vous le mettez dedans, vous êtes en train de mettre de ce poison-là dans ce que vous avez préparé. Là, si ça vous fait quelque chose, c'est de votre faute. Mais tant que ce sont des ingrédients naturels que vous utilisez pour préparer votre viande, mangez-la sans modération et mangez-la en ayant à l'esprit que ça soigne, ça ne va pas vous blesser. Ça ne blesse pas. Ah, si vous ne faites pas attention, la viande là va vous blesser.
Ce n'est pas cette viande-là qui blesse. La viande sacrifiée pour Allah ne blesse pas. Mangez sans modération. Si ça finit tôt, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, vous ne l'avez pas fait pour garder. Vous l'avez fait pour Allah. Nous prions Allah qu'il nous facilite ce sacrifice-là, qu'il purifie nos intentions et qu'il accepte nos œuvres et que par ces sacrifices-là qu'Allah nous fasse, qu'il nous ouvre davantage les portes de sa miséricorde. Avant de nous quitter, nous allons encore parler de la situation de nos frères qui sont dans le monde, parce que ce sont nos frères. Nous devons suivre ce qui se passe et savoir quel rôle jouer nous en tant que musulmans. Al-Muslim akhul Muslim la yazlimuhu wa la yaslimuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman, c'est le frère du musulman. Il ne commet pas d'injustice envers son frère et il ne le délaisse pas à son sort. Voilà, yaslimuhu. Il ne le laisse pas à son sort quand il est dans des problèmes. Nos frères qui sont en Israël, qui sont en train d'être massacrés par l'État sioniste, leur situation est en train d'évoluer. Ils ont bloqué toute aide humanitaire, ils ont même bombardé un bateau qui a voulu amener de l'aide aux Palestiniens. En même temps, Allah a adressé des gens qui vont bombarder aussi les avions et les bateaux qui leur amènent de l'aide, eux aussi. Au Yémen, vous avez les Houthis qui sont en train de bombarder. Ils ont même bombardé leur aéroport, l'aéroport Ben Gurion, qu'ils ont pris de force aux Palestiniens. Ils l'ont bombardé. Ils ont détruit des avions et d'autres matériels importants. Ils ont fait des milliards de dollars de pertes aux alliés de l'État sioniste, les Américains, et à eux-mêmes, au point où le président américain a dit qu'il va arrêter, parce qu'ils ont commencé à les bombarder eux aussi, les Yéménites. Ils ont dit qu'ils vont arrêter les bombardements et qu'ils vont arrêter le ravitaillement par cette mer-là que contrôlaient les Yéménites. C'est une victoire. C'est une victoire. Dans le monde entier, les gens sont en train de se mobiliser pour défendre le droit de nos frères palestiniens. Vous avez l'université la plus prestigieuse de l'Amérique, Harvard, qui a traduit l'administration des États-Unis en justice parce que le président américain a demandé qu'on arrête l'aide qu'on donne à l'université parce que l'université n'a pas empêché aux gens d'exprimer leur opinion, leur soutien à Israël. Pourquoi ils les ont laissés? Ils ont dit que c'est illégal, ils ont attaqué le gouvernement américain en justice. En France, ils ont interdit certaines organisations qui soutiennent les Palestiniens et ils ont interdit certains types de marches que faisaient les gens où ils font des scènes de génocide pour montrer comment les Israéliens tuent les enfants, comment ils massacrent les gens. Ils ont dit que ce genre de manifestation est désormais interdit sur leur territoire. Ils ont dissous même des organisations qui soutiennent la Palestine. Pourquoi? Pour montrer qu'eux, ils sont pro l'État sioniste. Tandis que selon certaines informations, Trump lui-même veut revoir sa conduite vis-à-vis de cet État
et il est sur le point de reconnaître l'État palestinien. Lui qui est l'un de leurs principaux alliés. L'un de leurs principaux alliés. Nous, tout ce que nous devons faire dans ce contexte-là, nous avons dit sensibiliser, dénoncer, prier pour eux. Nous avons un autre foyer de tension qui est né pour les musulmans. C'est la frontière entre l'Inde et le Pakistan, au Cachemire. Les Indiens ont attaqué des mosquées, ils ont tué des gens. Le Pakistan a riposté. Ils ont détruit même leur bombardier, leur dernière génération qu'ils ont acheté aux Français. Ils ont détruit 3 en un rien de temps. Et la situation est tendue. Prions qu'Allah ramène la paix et qu'Allah donne la victoire aux musulmans et qu'Allah protège nos frères qui sont dans cette zone-là. L'origine de ce conflit, c'est la colonisation anglaise. C'est la colonisation anglaise. Et après les indépendances, ils ont partagé les territoires. Et c'est de là que le conflit est né et il continue. Donc prions pour nos frères qui sont là-bas. Prions pour nos frères, les Ouïghours en Chine. Même si dernièrement la Chine a fait des déclarations au niveau de la Cour pénale internationale pour qualifier ce que Israël fait de génocide, d'apartheid, pour une première fois. La Chine reconnaît cela et la Chine attaque directement Israël. Donc la situation évolue. Pour nos frères en France, l'islamophobie continue, mais les musulmans ripostent. Et des gens ont créé des institutions pour dénoncer tous les propos islamophobes ou tous les propos racistes et pouvoir demander la censure de certains médias qui propagent ces propos-là. Les musulmans ne dorment pas, ils ne croisent pas les bras, ils sont en train de se battre sur tous les plans. Et ils sont en train d'utiliser toutes les armes qu'il faut. Toutes les armes qu'il faut. Les musulmans sont en train de se battre. Et nous ne devons pas être des spectateurs dans cette lutte-là. Ou bien nous ne devons pas être insensibles aux efforts de nos frères. Nous devons participer avec eux. Nous devons nous informer. Nous devons propager les informations. Nous devons dénoncer. Nous devons sensibiliser. Et nous devons prier pour eux. Qu'Allah nous fasse mieux comprendre notre religion. Qu'Allah nous aide et qu'il nous protège. Et qu'Allah accepte nos œuvres. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على أنفسنا أنت مولانا فانصرنا على شهواتنا اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم وارحم إخواننا المظلومين في العالم كله رحمة خاصة اللهم يا قريب يا سميع مجيب الدعوات انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.